Paix et grâce de Dieu soit avec vous tous, chers amis téléspectateurs, ou sous Télé l'Église. Nous allons commencer l'émission habituellement chaque samedi, 9h PM. Nous comptons notre bonio, tout le monde presque est en montée, il y a une route cap vini. Moi, c'est Maïso David Desosiers, à passer la botte. Non, route libre corrigée, mais pasteur Gaston qui c'est orateur principal, nous, déjà après. Pasteur Gaston, c'est avec un peu de plaisir, n'a accueilli sous Télé l'Église. Merci vraiment et que bon Dieu bénisse nous, chaque monde qui a assisté ensemble avec nous-mêmes sous série ça qui est important pour l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire communiquer la parole de Dieu, la Bible en main. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous encourager et nous continuer à prier pour Maestro, pour le travail, ça a continué jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Nous gagnons un petit temps et chaque fois nous entrons, nous toujours présenter une série qui gagne un morceau, nous prenons morceau par morceau. Le m'a observé ça qui a passé dans l'église, ça qui a passé dans le monde évangélique. M'a remarqué que en pile chrétien entrer dans l'église, il n'y a pas pour qui ça aux chrétiens. Alors, on dit à son façon de parler, il n'y a pas quand même défendre tête, il n'y a pas défendre si tu as mis au non point, poser aux questions, pour qu'ils soient quoi. Il n'y a pas contre qui j'ai pour répondre. Donc, on prépare une série que on commence depuis quelques temps, et sous ça, pour nous dire, bon, on nous pose des questions, on nous pratique, poser des questions qui sont claires, qui sont aider nous comprendre. C'est ça que fait nous venir avec premier dans la série, hein, parce que c'est la défense, ou bien les fondements, je m'excuse, de la foi chrétienne, pour que nous connaissions qui sont quoi et pour qui sont quoi dans ce quoi. C'est deux questions extrêmement importantes. Parce qu'à pile fois, nous connaissons ça nous quoi et puis nous pas qu'à connaître pour qui ça nous quoi là-dedans. Et de poser nos questions, nous étions GBB. Nous avons déjà la Bible. Pour qui ça nous croit dans la Bible et nous te venus avec argument et c'est expliquer pour qui ça nous croit que la Bible c'est la parole de Dieu. Et nous te prenons tout argument qui aide nous comprendre. Et je dis à nous entrer dans le deuxième aspect, et naturellement on a touché, parce que ça c'est une classe théologique, c'est l'existence de Dieu. Et nous poser la question, est-ce que Dieu est en réalité ou bien en illusion? Non, comme dit ça, je pense que nous allons parler philosophie. Non. Nous avons besoin de pratique en tant que chrétiens pour nous défendre tête nous, pour nous dire pour qui ça nous croit dans bon Dieu. Est-ce que bon Dieu dit c'est vraiment? Et nous-mêmes qui chrétiens qui dit qu'il existe, ça nous camper. Il y a un principe que je défini pour nous, pour redéfinir notre, c'est que la défense de la foi chrétienne, et ça nous relie apologétique, par exemple, il y a deux buts principaux. Et nous sûrs et certains que vous connaissez, c'est premièrement, c'est défendre le christianisme, ça me croit, mais deuxièmement, c'est façon pour me communiquer d'une façon claire et intelligible à une génération donnée. Et c'est ça Francis Schaeffer dit dans la définition de apologétique. Donc cela veut dire que l'homme connaît pour qui ça me croit, nous qu'à parler avec un monde, nous qu'à présenter l'évangile à un monde, nous qu'à dire mon mais pour qui ça me croit là-dedans, ou même tout vient faire expérience avec lui-même. Maintenant, là, nous pose la question, est-ce que Dieu sont illusion ou réalité? Même sûr, c'est pas pour les chrétiens. C'est nous-mêmes déjà, a priori, nous connaissons d'abord Dieu existe. Mais cependant, en pile des générations passées, nous avons argué, à chercher raison, etc., comment nous avons coller la foi et la raison. Et au point de vue historique, nous connaissons, et ça a commencé surtout avec Saint Augustin, et qui présenter des arguments, ensuite nous voyons Anselme, nous voyons spécialement Saint Thomas d'Aquin, qui réellement te posé question sur la raison et la foi et qui posait un paquet d'arguments pour la défense de la foi chrétienne. Maintenant, ça, c'est dans la philosophie, nous quittons dans la philosophie. Maintenant, nous allons pratiquement. Comment nous sommes capables de croire que bon Dieu existe? Ça dit nous que bon Dieu existe. Donc, première question qui te répond, dans la série,
pour aller aider nous comprendre deuxième question. Ça. Cela veut dire que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, il n'y a pas rien qui wrong là-dedans. La Bible, c'est bon Dieu qui inspire, inspiration absolue, pas rien erreur là-dedans. Donc, nous avons un côté pour nous poser. Nous avons un côté pour nous prendre source, pour nous prendre ressources. Maintenant, la question de Dieu. En tant que chrétien, alors, c'est deux questions à poser. En tant que chrétien, qui ça nous penser, nous dit, bon Dieu? Ça qui vient dans la tête, nous. Qui conception nous gagne de bon Dieu? Qui image nous fait dans la tête, nous, là, parler de bon Dieu? Vous connaissez un pile chrétien qui ont idée que bon Dieu a son petit tonton tête blanche, mais gros seli, et puis il y a lumière qui a éclairé, il y a un esprit invisible, etc. Il y a des gens qui pensaient que, ah, bon, moi, senti Jésus dans le cœur, moi, senti mon Dieu dans le cœur, ça suffit. OK? Et la question, ça, lui doit poser par chrétien en tant que nous vivons, comme je dis tout à l'heure, pour nous aider les générations qui viennent, connaître que, voilà, ce n'est pas dans une vision, ce n'est pas dans une fake bagage, ce n'est pas dans une image, ce n'est pas dans une bagage qui n'a pas existé, mais Dieu est réel. OK? Parce que Guéon et A.W. Tozer dit un bagage que toujours mes côtes. Il dit comme ça que là, nous parlons de bon Dieu, le bon Dieu vient dans la tête, nous, ça nous pensait de bon Dieu, hein, li plus important, ou bien li également important à ça nous penser de nous-mêmes. Donc, les sorties de nous-mêmes, et Saint-Augustin te dit ça, si nous comprenons bon Dieu, eh bien, nous pas bon Dieu. Et bon Dieu pas bon Dieu. On me dit ça encore. Si moi-même, avant, en tant qu'humain, nous comprenons bon Dieu 100%, eh bien, il n'est pas bon Dieu encore, parce que nous connaissons tout le bagage. Mais ce qui est important, c'est que Dieu est réel pour nous. Nous allons fumer dès le commencement. Mais comment nous connaissons le réel? Comment nous connaissons l'irréel? Eh bien, nous sommes déjà chita avant, nous disons que c'est par révélation que bon Dieu fait nous connaître l'exister. Mon Dieu révélé là nous. Il y a une pile façon que les hommes parlaient, qui dit montrer que bon Dieu existait, etc. Bon Dieu réel, et nous connaissons que bon Dieu existait, c'est notre réponse à la question, parce que nous n'avons pas besoin d'aller dans les détails devant eux, nous connaissons déjà, nous connaissons bon Dieu, c'est dans l'église chrétienne, oui. Mais ce qui est important, c'est que Jean nous a exprimé, Jean nous a cherché raison qui fait nous connaître bon Dieu. Premièrement, nous a dit, nous regardons la créativité. Dans ça, le monde, Jean le monde construit, bon Dieu créatif, exactement, il écrit, il mettait différents typologies, différents types d'existence. Et nous parler de l'homme, nous parler de la femme, nous parler de pied boyau, nous parler de l'univers, nous parler de cosmos, etc. Tout bagage ça, l'on observe, dit qu'il y a un monde qui te pensé et il y a un monde qui pensait avant. Et philosophe était quoi que tout ça nous pensait, ou bien tout ça nous réalisé, c'est que tu as pensé d'elle. Regardez une chaise, il y a un monde qui te pensé que si me fait forme chaise ça comme ça, mon cachita sur lui-même. Donc chaise là, lui reflétait monde qui te pensé là. Et c'est exactement et raison ça qui fait que nous croyons que bon Dieu existe. Mais ça pas seulement argument pour nous apprendre, parce que nous apprenons Psaume 119, par exemple, verset 1 à 2, qui dit comme ça que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et puis il dit, si on va continuer son cercle lié, le jour en instruit un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit, cela veut dire que connaissance va augmenter de jour en jour le fait que vous regardez l'univers. Donc l'univers, la créativité, nous joignent bon Dieu là-dedans. Deuxième bagage, nous joignent bon Dieu que nous connaissons, qui fait nous prouver que bon Dieu existe, c'est que bon Dieu mettait seul dans l'histoire de l'humanité. Comment faire que l'humanité a continué comme ça? Si nous apprenons la Bible, nous apprenons l'histoire d'Israël, mouvement, monter, descendre, etc., qui était prédit, etc., et qui joue de réalisation dans le temps que nous avons connu là, ça montre que le monde qui a dirigé l'univers. Nous voyons aussi, non seulement dans l'histoire humaine, mais nous voyons aussi
dans les actions de Dieu dans notre vie personnelle. Ça, c'est plus ou moins personnel. Ça, c'est argument personnel là qui montrait que bon Dieu lui révélé à nous-mêmes. L'un des changements qui fait dans l'homme qui a accepté Jésus, qui croit, nous avons des changements qui fait dans l'humanité, nous avons des apports, l'évangile dans le monde, etc. C'est que il y a un bon Dieu qui existait parce que c'est sous l'ennemi chrétien marché. Donc, bon Dieu révélé à nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui découvrons bon Dieu. Psaume 98, verset 2 dit nous ça, c'est que bon Dieu, c'est lui-même qui révèle. Et sinon, aller dans Genèse, chapitre 35, verset 7, ce texte ça dit nous comme ça que Jacob a parlé, il dit, c'est bon Dieu qui révèle lui, et c'est ça que fait lui, les place ça, El Bethel. Il bâtit un hôtel, et il les place ça, Bethel, parce que c'est là, bon Dieu révélé, c'est le mot révélé à lui-même. Bon Dieu révélé à nous-mêmes, et donc, nous pas découvrir bon Dieu, c'est mon Dieu qui révèle à nous-mêmes. Et texte que nous avons lu pour nous-mêmes, pour nous songer, c'est Psaume 98, je crois. Psaume 98, verset 2, il dit comme ça, l'Éternel a manifesté son salut et il a révélé sa justice aux yeux des nations. Donc, bon Dieu, l'existence de Dieu est collée avec ça, bon Dieu révélé à nous-mêmes. Il révélé à travers la création, j'aime ça dire tout à l'heure, les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. Il révélé à travers sa parole, la parole de Dieu. Et ça dit nous dans Apocalypse 3, verset 15 à 16, il dit que Jésus-Christ dit, moi connais son fait et me connais ou pas ni chaud ni frais. Donc, nous avons souhaité que chaud. Donc, il révélé dans la parole. Et il révélé aussi à travers Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, nous devons comme ça, bon Dieu révélé à nous-mêmes, et bon Dieu révélé à l'univers, mais c'est pas nous-mêmes qui gagnent possibilité pour nous accepter Jésus, pour nous comprendre. Et cette révélation spéciale qui fait à nous-mêmes, à travers Jésus-Christ, donc nous connaissons la parole de Dieu, c'est une là-dedans. Nous connaissons aussi sa création, c'est une là-dedans. Nous connaissons aussi sa parole, c'est une là-dedans. Nous connaissons aussi Jésus-Christ, bon Dieu révélé à travers Jésus-Christ. Par exemple, Jésus dans Jean 1, verset 18, il dit, pas de monde qui ouais bon Dieu, Jean moi bon Dieu, je m'excuse, c'est moi-même petit là qui montre nous papa, parce que dis-moi avec papa, nous c'est une. Et Jean 14, verset 1, 8 à 10, dit nous exactement ça. Et Philippe dit, montrez-moi papa. Et il dit, Philippe, date ma voix, ou pas de gens me connaissent, c'est moi qui l'a. Donc, bon Dieu révélé à travers ces différentes facettes et chrétiens doivent camper sous facette ça. OK? Mais il y a l'autre idée encore que je voulais dégager avec nous, c'est que bon Dieu lui révèle à travers son esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 16, dit nous ça que l'esprit de Dieu, bon Dieu révèle nous à travers son esprit, parce que c'est l'esprit qui a cherché toute bagaille, a cherché en dans nous, tout ça, qui a sondé nous, etc. Donc, qui révèle la nous. Donc, là, nous prenons ça, nous coller ensemble, il y a une raison de vivre, il y a une joie de vivre, il y a une façon pour nous dire ça que moi, je connais ça, et même pour qui ça me connaît ça. Ou même pas aller sur argument philosophique qui n'est pas nécessaire pour nous, parce que pas de monde qui a prouvé bon Dieu. Nous dit ça là, si bon Dieu pas révélé, et c'est tranche qui est révélé à nous-mêmes, c'est seul lui-même nous qui connaît. Donc, parce que pas de monde qui connaît bon Dieu. Mais il y a une chose qui fait nous obliger à comprendre la révélation de Dieu, c'est sa transcendance. Ça veut dire que bon Dieu pas dans la même catégorie avec nous. C'est ça que fait, c'est lui pour révéler la nous. Nous pas qu'à joindre. Moi, un petit exemple tout petit, et nous t'ai montré. Nous, en humain, l'humanité, la terre entière, le monde, nous n'avons un cercle parce que il y a un monde qui crée nous, qui en dehors de temps. Nous dans un cercle là, et tout ça, c'est ça qui est dans le cercle là. Mais bon Dieu, il dehors cercle là. Il dehors temps. Donc, c'est des créés temps en un mot. Donc, c'est ça que fait nous
besoin d'assurer nous que c'est ça lui révéler à nous-mêmes pour nous rester là-dedans. Comme moi te dit, philosophie, nous étudions, parler, proposer, etc., théologique, argument théologique, argument ceci, cela, mais ça n'a pas suffi. Et ça a aidé nous comprendre, bon Dieu, mais c'est ça, bon Dieu, dit nous qui révèle à nous. Il y a trois mots mais dit avant m'aller dans le point final côté m'aller. Il y a trois mots qu'on le veut ou non que nous devons comprendre en tant que chrétiens. Il y a le mot éternité, il y a l'autre qui est les sempiternalité et il y a l'autre qui est les temporalité. Trois concepts, ça il faut nous comprendre mieux et ça va permettre que nous comprenions bon Dieu son réalité, c'est pas une illusion. Premièrement, éternité, mais éternité n'appartient pas aux choses créées. Donc là, on parle de éternité, bon Dieu pas collé, il n'est pas dans la même catégorie avec et nature nous-mêmes qui créons. Donc, nous pas qu'à comparer bon Dieu à rien. OK? Ça, c'est le premier bagage. Deuxième mot, c'est sempiternalité. Là, nous parlons d'éternité, nous connaissons l'éternel, éternalité, ou bien éternité, c'est un bagage qui pas de commencement, pas de fin, etc. Il est en dehors du temps, etc. Donc, c'est l'image qui dit, nous dans un cercle, le cercle humain, maintenant, bon Dieu, il est en dehors du cercle-là, ça veut dire tout reste univers-là, il est en dehors de lui-même. Donc, nous sommes capables de comprendre ça. Ça, c'est le premier aspect de ma question. Je m'excuse. OK. Le premier aspect de la question. Deuxième mot que j'utilise, c'est sempiternalité. Son l'autre mot est latin et grec que utilisé pour montrer que yon bagay gen yon commencement, mais il n'y a pas de fin. Par exemple, les anges. Les anges, ils ont été créés. Bon Dieu a créé, mais ils créés avec l'idée d'éternité. Donc, c'est qui gagne un commencement avec le temps, mais qui n'a pas de fin, sempiternalité. Et puis, nous-mêmes, catégorie, pas nous, humains, c'est temporalité. Nous faisons, on le, et puis on le n'a pas mourir. Maintenant, c'est bon Dieu pour communiquer à nous-mêmes éternalité, ça veut dire le sens éternel à travers son Fils Jésus-Christ. Okay? Donc, l'important pour nous comprendre ça, pour ne pas quitter mon avis dans la philosophie à comparer bon Dieu, etc., et à nous-mêmes, et pour montrer que bon Dieu pas existé, etc. Tout argument ça, il n'y a pas qu'à kembe. OK? Il y a qu'à aider nous comprendre, mais il n'y a pas qu'à kembe. Et ça, pour nous conclure, comme on dit, c'est surtout la souveraineté de Dieu. OK? Souveraineté de Dieu, bon Dieu, c'est souverain, le Seigneur, c'est lui-même qui exerce ses souverainetés sur toute création. Hein, et le moi-même, avant nous croire dans ça, ça a aidé nous comprendre que bon Dieu a un droit pour lui et a autorité sur nous. Il a un droit pour lui a contrôle nous-mêmes. Il a un droit pour lui dicter qui ça nous doit faire comme ça qui est moral ou ça qui n'est pas moral. Il a un droit fixer éthique nous. Il doit faire tout bagage. Donc, l'important pour nous en tant que chrétiens, nous finissons accepter que bon Dieu existait et nous croyons exemple, pour nous ouais aussi que la souveraineté de Dieu, c'est lui-même qui conclut tout ça, nous croyons sous bon Dieu. Et c'est lui qui va exprimer est-ce que nous croyons en bon Dieu vraiment, de nous en dans l'église, de nous dehors l'église, de nous en dans nous, quel que soit à côté de nous. Ça va l'expliquer si nous réellement croyons en bon Dieu. Parce que il y a pile fois, réflexion personnelle et réflexion que mon partagé, mon entendez, nous croyons, nous disons, nous croyons, mais c'est un bagage communal, c'est un bagage général, c'est ça, tout le monde croit, nous croyons tout. Et puis, mais nous n'avons aucune conviction dans nous qui fait nous connaître que, ah non, Dieu existe, nous ne pouvons pas faire Dieu. Il y a un pile bagage, quand on dit souvent dans la prêcher ou il y a prêché, on dit, si monde te croit, non, bon Dieu existait tout bon. Ça, c'était la vérité, mon cher, nous avons marché dans la crainte de l'Éternel. Parce que le bon Dieu dit, l'enfer existe, mais qui ça va passer dans l'enfer? Et puis, nous croyons en bon Dieu, ah mon cher, nous avons comme. Le bon Dieu dit, pas faire mentir, parce que si vous faites mentir, pas dans l'enfer, mon cher, nous avons comme. Mais nous, rester dans une routine, et c'est ça, nous avons besoin comme éducateur, comme pasteur, et comme monde qui a fait des disciples,
pour que nous fassions nous comprendre que bon Dieu existait. Il existait et le souverain dans notre quotidien, dans nos projets. Il souverain sur notre vie et notre mort. Il souverain sur tout événement heureux ou bien malheureux. Et c'est argument ça qui a aidé nous croire dans l'existence de Dieu et son existence absolue et souveraine. Donc Dieu est transcendant et il y a une chose que nous besoin connaître. Le nous fin comme ça, nous assurons que bon Dieu, nous pas qu'à suprême, bon Dieu, pas gagner suprême. Donc, toute bagaille qui fait, il fait selon volonté et il était dans le plan. Mais bon Dieu, pas en retard. OK? Bon Dieu, le fait que le souverain aussi, il est suffisant à lui. Il n'y a pas besoin de permission personne pour faire ça, le fait. OK? Chrétien doit comprendre ça. Le fait que bon Dieu, souverain, lui aussi, et toute puissance, nous connaissons un mot clé que nous utilisons, omnipotent, omniscient, omniprésent, nous connaissons ça déjà. Et bon Dieu, lui, déterminé moral, ça qui droite et ça qui pas droite. Parce que bon Dieu agit dans propre sainteté. C'est lui qui définit sainteté et c'est pas l'homme qui définit, c'est pas la société qui définit. Il y a un paquet de causes qui a parlé de Yoa, il y a des gens qui disent ça, que garçon à garçon, pas de problème, fille à fille, pas de problème, même bon Dieu accepte. Est-ce que l'accepte vraiment? Non, il y a un boussole, la parole de Dieu pour nous dire qui ça qui est moral et qui ça qui est amoral pour bon Dieu. Et quand l'autre bagage m'a dit à la fin pour nous terminer, c'est que bon Dieu est fidèle. Nous qu'a fait confiance. Le dit dans la parole, moi, son bon Dieu qui est fidèle, et bien nous qu'a fait confiance. C'est un bon Dieu qui est bon, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, nous qu'a fait confiance. Ça fait nous qu'a prié, nous qu'a parlé avec le bon Dieu juste aussi. Ce sont d'autres qualités qui ajoutées, qui montrent nous, prouvent nous que bon Dieu existait dans sa souveraineté. Mais bon Dieu aussi, lui châtier péché, il va avoir péché. Quand nous compte ça, bon Dieu c'est amour lié, c'est clair dans la question. Donc là nous finissons une idée générale comme ça de bon Dieu, nous sommes capables de dire en tant que chrétiens, nous pas croire dans un faux Dieu, nous pas croire dans un bagage qui pas existé, nous pas croire dans non, bon Dieu toucher la vie nous sous différents aspects, il toucher nous et nous-mêmes qui croyons dans lui maintenant, nous gagnons assurance, nous gagnons conviction et nous avons dit n'importe monde, moi capable de défendre foi parce que nous connaissons que bon Dieu existait et comme ça la vie nous capable de changer si réellement nous croyons sur l'existence de Dieu. Donc, quand c'est ça que pour me dire, je dis, et monsieur, c'était pas jamais fini épuisé et cette question-là, même présentée de façon très claire pour que tout le monde puisse comprendre. Que bon Dieu bénisse. Merci, Dr. Gaston. Mais c'est que vous connaissez à bien gros débat, ou quitter en pile place. Pour oui, nous, oui, oh oui. Pour nous faire non, c'est un débat là. Moi, ça, c'est très, très bien. Bah, nous avons un bon petit temps là pour nous parler. Et, à dit tout le monde sur Télé l'Église et on suivre l'émission Bible. En main, nous fait chaque samedi, 9h PM. Et je suis content, mon yo qui est en là. Yes, mon yo qui est en là. Et sous téléléglise.com même, c'est là mon yo voulait rester plus. Mais mon qui vient là, c'est mon qui réellement voulait participer. Moi, ça veut dire que ma m'attendre que des là, m'attendre en feedback tout le monde. C'est très, très bien ça. Et orateur, présentateur nous, c'est pasteur Dr. Joseph Gaston. Et c'est une deuxième partie dans l'étude là, parce qu'il était venu avec les fondements de la foi chrétienne. Il était parlé de l'autre bagaille, mais pour ça, il vient de montrer nous, bon Dieu, qui illusion gagne, qui réalité gagne dans tout ça. So, c'est très, très bien, Dr. Gaston. Nous arrivons dans un moment pour nous commencer avec question. Et moi-même, ça me retenu avant l'autre monde ou prend ça pour expliquer nous raison qui fait un monde doit t'as supposé quoi dans mon Dieu. Par exemple, observation nous fait de la nature. Par exemple, vous avez mentionné ça. Il y a des gens qui rentré là, qui sont rentrés. Ou tu dit, je nous connecter avec bon Dieu, ça sont l'autre raison. Ou tu parlé de changement, bon Dieu, fait dans nous,
c'est une où tu parles de, à travers la parole, la Bible, of course, à travers Jésus-Christ, à travers son esprit, tout ça. Bon, normalement, vous parlez d'éternité, vous parlez de l'autre thème, on connaît que Mounio a élaboré sur lui. So, m'a commencé avec question par exemple, Mounio connaît déjà, et c'est, on a commencé, et puis, même, retiré sous mute, ok, c'est star 6, étoile 6 sous téléphone pour capable participer et attendre que nous avons une belle audience qui réellement participe. Parce que, garçon m'a commencé, observation moi fait, c'est que malgré toute limitation, l'homme est, parce que vous dites, bon Dieu, c'est esprit, nous sommes capables, j'aime comprendre, mais ça n'a pas empêché que des gens qui essayent de comprendre quand même malgré l'esprit, malgré la vivre dans l'éternité. Question dans cet état, qui danger ça gagne ou bien qui danger ça représente si on monde a battre tête pour comprendre ça bon Dieu. Est-ce que y a un danger dans ça? Ok, c'est une belle question et m'a parlé way back dans le premier siècle et jusqu'à 3e siècle côté que des théologiens qui t'ont posé question ça et ça a été venu avec ces questions. Est-ce que moi dois éliminer raison pour me quitter la foi devant seulement? Et il y a une certaine parité, une certaine duel entre la foi et la raison. Parce que la foi, dis-moi comme ça que m'accepter ça, bon Dieu, dis-moi, me croire en lui-même, et j'ai preuve interne, mais m'accepter lui. Mais la raison, dis-moi ça que faut m'investiguer. C'est ça que l'autre a dit, ne rien accepter pour vrai, c'est ce qui a été démontré, quelque chose de ce genre. Maintenant, pour nous autres chrétiens, nous utilisons les deux. Parce que bon Dieu dit même avec pensée, avec cœur, avec tout le monde. Ça veut dire que raison aussi capable d'utiliser pour mener tout le fonctionne. Donc, j'aime résoudre la question ça, c'est ce que moi dis encore, la foi éclaire ma raison. Depuis que je résoudre comme ça, me fini. C'est la foi pour éclairer les hommes. C'est pas les hommes qui pour dicter foi. C'est parallèle ça que chrétien doit connaître. Et nous devons enseigner ça. OK? Donc, c'est dans ce sens qu'a dit que moins qu'à utiliser raison, moins, mais c'est une raison qui est éclairée par la foi. Ça veut dire que pas avant que quoi, tout quand c'était là, c'est pour bagaille qui habite loin. Jean écrit, il dit comme ça, mais cette chose, ça m'écrit là, c'était pourquoi? Ça veut dire que tout le monde quoi, tout bagaille, c'est peut-être fait mal, peut-être fait mal. Parce que c'est philosophie qu'on fait là. Oui, et il y a une chose que je me dit là tout à l'heure, c'est que pas de monde qui est capable de comprendre mon Dieu. C'est un groupe qui dit ça, il dit ça, si vous comprenez mon Dieu, eh bien, mon cher, bon Dieu, pas mon Dieu encore. Bon Dieu, pas bon Dieu, parce qu'on va vivre dans le temps. Voilà, c'est ça que fait. Et me dit, bah, nous cercle, là, pas vrai, nous dans un cercle. C'est bon Dieu pour faire son petit trou dans ce cercle là pour dire nous, mais qui ça gagne de ce cercle là? Et où tout profiter nous, dis-nous que ça nous est dans le temps, c'est juste une parenthèse liée, tant que on dit là. C'est que il y a tout l'univers, il y a tout bon Dieu qui existe avec les esprits, etc. Et puis, il crée un petit espace qui est le temps. Et tant ça qui commence, je dis, tant ça vient pour le finir, et puis pour nous tourner dans l'éternité encore. Oui. C'est très bien. C'est très bien ça. Pasteur Mathias. Il y a un Easy TV qui levait mais longtemps, qui était le là-bas. Oh, monsieur Easy TV, monsieur Easy Tel. Allez-y donc. Bonsoir, on salut, je ne sais pas si vous bien. Très bien. On salue pasteur Gaston et on salue Maïso. Question parce que dans la présentation, pasteur dit éternité, on va éternel pas créé. C'est ça, pas vrai? Oui, c'est ça. La question qu'on va se poser, est-ce que l'âme humaine est éternelle? L'âme humaine vient entrer dans son relais et son paternalité. C'est un bagage qui est créé, mais qui n'a pas de fin. Et pas oublier que le bon Dieu créé en Genèse, il crée un corps, il crée une temporalité, il est obligé de souffler dans nous-mêmes pour que des possibilités, c'est ça la vie, ou bien éternité avec Jésus, ou bien avec éternité avec Satan. Donc, on vient maintenant éternel, on continue. C'est l'âme. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Mais on dit l'âme, quelque chose qui est éternel n'a pas été créé, je ne comprends pas. Non, c'est ça. Me dit non, parce que l'âme, c'est de qui est? Nous-mêmes, en tant que créature,
nous pas de gain l'âme à un certain moment. Nous venons gagner. C'est ça que fait, nous venons entrer dans la temporalité. Oui. Et nous venons graduer, nous venons parler de sempiternalité. Parce que l'âme, c'est le bon Dieu souffler dans nous-mêmes. C'est le samedi, on âme vivante. Et l'on parle d'âme vivante dans le terme hébreu, c'est surtout à parler de l'éternité. Ok, deuxième question. Et puis, dans ce cas, comment comprendre Matthieu et Marc 4, verset 10 à 12? Dans 4 heures. Marc 4, verset 10 à 12, ben, nous allons chercher lui, très important parce que moi, mes textes, et que Marc, on va chercher dans la Bible, Marc 13. Non, 4, 10 à 12. Oh, 4, verset 10 à 12, ok. On nous lit ensemble pour nous garder lui, et puis on a pu commenter sur lui, mais c'est bien, mon cher, c'est bien. Moi, j'aime ça. Ok. Texte là dit, lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il le dit à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. N'aperçoivent, je mets sous point. Et qu'en entendant, ils l'entendent. Ils ne comprennent rien de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés et noirceurs ne leur soient pardonnés. Question, à longtemps, elle est plus spécifique, mais question surtout, est-ce que n'a parlé de déterminisme là? Est-ce que c'est ça vous voulez suggérer ou bien qui genre? Parce que dans le contexte, ça, Jésus parlait de deux catégories de monde. Monde qui va comprendre le mystère du royaume de Dieu, qui va faire partie du mystère du royaume de Dieu, et d'autres qui a bien compris. Donc, les gens, ça même si je parle en parabole avec eux, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que, ils ne pas voulu convertir. Ils ne pas voulu pécher ou pardonner. Et devant parler de le péché contre cet esprit que nous allons rentrer là-dedans. Donc, par contre, soit parler de déterminer si mon Dieu compte tout le bagage. Oui, mon Dieu compte tout le bagage. Il connaît le monde qui va convertir. Il connaît le monde qui va sauver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Dr. Gaston, permettez-moi une interjection. Oui, bon, c'est mon tapte mon cher. Alors, je pense que expression qui utilisée tel le semper vivum et qui déterminait ça qui créait mais qui a continué dans l'éternité, mais l'éternité passée n'est pas à eux. Oui. C'est le semper vivum ou bien la sempiternalité. Exactement. Et donc, les hommes, les esprits, nous pas là pour nous disparaître et quand on sont fumés qui dissipés dans l'espace, mais nous là à partir d'un moment, et puis à partir de ce moment, nous exister pour nous pas jamais désintégrer encore. Voilà. Et nous exister pour nous toujours là, soit dans l'éternité bienheureuse, ou dans l'éternité malheureuse. Et alors c'est ça qui fait vocabulaire très important pour nous mettre en face. Nous exister, nous sommes créés. Nous exister à partir d'un point dans le temps, mais nous transcendé le temps parce que nous avons entré dans l'éternité avec Jésus-Christ. Voilà. Nous clair sur ça. Et raison que fait faut tourner dans l'éternité, c'est parce que nous avons bagaille dans nous qui est éternel qu'on y a, faut le tourner dans l'éternité. C'est ça, La continuer alors. La continuer. Yes. Bon, ça qui nous qui spirituel là, qui est éternel là, c'est dans mon Dieu sorti. Oui, nous comprenons pas. C'est comme s'il vient un voyage dans le temps, mais il doit tourner encore parce que son bagage éternel qui est entré dans nous. Alors, rappelez-vous que le temps, c'est comme on a dit, c'est un ébéniste et puis qui font pièce. C'est comme ça, le temps, il est dans mes bons Dieu. Le temps commençait à un certain moment de la dire que la lumière soit. C'est pas le bon Dieu d'exister. Et ensuite, il parlait de la fin des temps, lorsque non seulement la fin des époques, mais la fin du temps en tant que créature de Dieu a privé, et parce que le Jésus-Christ, après le royaume millénaire, fait jugement du grand trône blanc, et que les impies pour aller dans le feu éternel, l'a existé pour l'éternité, et les sauver
il a entré sur la nouvelle terre pour aller dans le paradis éternel avec Jésus-Christ éternellement. C'est une route qui vient de côté, il ouvre en deux, une à gauche, une à droite, et puis il y a l'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. Donc, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien dit, bien dit. Nous avons une enveloppe là, dans ce cercle là. OK. C'est parce que nous sommes êtres spirituels. OK. Alors, faut nous tourner sur Mr. Easy TV. Est-ce qu'on a l'autre bagarre qui n'a pas avancé? Oui, il me satisfait, je toujours. OK, beautiful. OK, nous apprécions la présence. Merci. Nous apprécions la présence. Et c'est ça, exactement ça qu'on a fait. Et moi-même, et Jean-Pasteur Gaston Vini, étude là même, objectif lui-même, c'est essayer ouais, comment nous sommes capables d'affermir la foi. C'est pour ça même, et ça combine des raisons, etc. Moi-même, objectif là. Ça, c'est objectif. Pasteur Gaston Brand, il dit, il y a un peu de monde qui est censé tomber à cause de paquets de bagages qui passent, il faut nous faire pour nous dire que si on là, Kemberet, si on pas là, avancez plus près. Exactement. Good. C'est ça. Yes. Moi-même, initiative là, je pose une question sur l'initiative là. OK. Qui est fort collectif, OK, qui est capable de faire dans le temps leader évangélique ou bien leader chrétien pour faire mi foi chrétien. Mais ça ne m'entend pas, effort collectif. C'est-à-dire que ou même, vous prenez l'initiative ça, l'autre pasteur a pris l'initiative là dans l'église parle pour moun dans l'église à faire mi foi. Mais qui est fort collectif, c'est-à-dire les leaders qu'on y a, qui ça au café pour un grand public chrétien qu'on y a ou bien pour tout yon gros masse côté on mette tête ensemble. So qui genre de effort collectif yo ka fait pour faire ça à faire là à faire mi fois moun. Voilà qui te m'a pas une réponse personnelle ensuite m'a étendu plus et réponse personnelle là le souci de travail pour convention baptiste là de responsabilité 364 églises. Dans le département éducation chrétienne. Donc, c'est spécialité. Moi, j'ai ça me fait. T'es proposé à pasteur, on si quelqu'un qui attendait. Moi, je me dis comme ça que, bon, moi, qu'on est nous aimé faire réveil. M'offre nous pour me faire une semaine d'études bibliques seulement. Pour de façon pour que tout le monde là, et puis, une dit m'a fait gratis, quelque à côté nous, m'a fait. Mais si moi, je me dis, ça ne va pas bien. Parce que moi, mon ne pas venir, c'est un réveil, mon ne venir. Donc, bon, si l'illustration. Wow. Ça veut dire que, parce que moi-même, ça va chercher, on connaît bien, gagner des organisations. C'est monde qui connaît lesquels, moi, ouais, côté croisade, un paquet d'autres bagages. C'est ça exactement, on va chercher. Comment ensemble, leader, parce que si on met tête ensemble, plus de monde, il y a affecté plus de monde, il y a joindre plus de monde dans ça, exactement de ça, des organisations peut-être, mais on dit, ou essayer ça, et puis il n'a pas marché. Bon, oui, il n'a pas marché, mais ça veut dire qu'on est obligé de give up. Je pense que, par exemple, le mouvement, ça, c'est un mouvement qui est assez extrêmement intéressant. Et côté me passer, malgré mal fait conférence leadership bien loin, me parler de télé l'église. Pour qui ça? Parce que je pense que le fait que nous joignons tête nous ensemble, nous discuter ensemble très ouvertement, c'est pas une question de moins qu'on ait plus passé, etc. Non, c'est une question de nous garder les bagages ensemble et puis, peuple bon Dieu a joindre un bagage qui est extrêmement important, qui est délit. Ou qu'on a eu un point, m'a dit ça pour me répondre à la question tout, il y a un point extrêmement important que nous oublions, c'est que nous, les membres de l'église chrétienne, etc., nous oublions, premier job, nous, premier type, nous, c'est disciples. Et disciples sont étudiants. Ils ont maître, il dit, mais qui sont, nous sommes dans mon fort, mais qui aiment dans mon pensée, mais qui écoutent dans mon fait, mais etc. N'oubliez ça. Et si nous pas retourner à disciples là, et des disciples vraiment, monde qui a étudié parole là. Ce sont les Jésus qui dit, deux bagages dans Matthieu 28, il dit, à le prêcher, le baptiser dans le nom du Père et du Fils, et puis il dit, enseignez pour mettre en pratique tout ça qu'on apprend. L'enseignement, c'est ce qui souffre plus dans l'église. Études bibliques les moins fréquentées dans 3 cas l'église. Donc, c'est un problème qui doit soulever. Docteur Gaston,
nous soulevons un point là, je pense qui est un petit peu sensible et qui mandait pour nous parler sous lui. Oui. Et moi-même, ça a toujours été pour moi-même, une douleur, une peine, et du fait que tout côté au passé, chaque l'église gagne un réveil. Le réveil, l'homme pas qu'on fait réveil, c'est Saint-Esprit qui fait réveil. Oui, c'est ça. Tout côté nous passer, nous jouons monde fait croisade, pile monde rencontrer, monde chauffer, puis monde venir parler puis aller. Mais monde galé, si vous êtes contre Jean 3 verset 16, vous sorti avec Jean 3 verset 16, vous pas contre verset 17 là. Amen. Donc, moi pense, et ceci me pas dit ça avec un l'esprit critique, non, me dit ça pour nous toucher du doigt plaie que nous gagnons devant nous, que nous besoin chercher comme grand métadien et guérir tout, et guérir tout là, c'est la parole, bon Dieu seulement n'a besoin pour nous mettre sous lit. Donc, moi pense, nous t'a dû suspendre faire bagaille qui pour faire moun sentir bien, mais pour nous faire plutôt ça capable moun yo connaissance qui pour aider foi yo fortifier et puis qui pour aider yo vivre la vie chrétienne pour yo connaître dans qui ça yo quoi, dans qui yes yo quoi, pour qui ça yo quoi dans li et qui ça yo espérer de croyance yo. Très bien, très bien. Je pense les nous fait quand Jean nous fait sous plateforme télé l'église là, enseignement moins fait yo, enseignement ou fait yo, enseignement l'autre fait yo. Objectif là, c'est pour moun qui viennent sous lit pour capable équiper tête ou et puis pour apprendre défendre foi ou. C'est pas pour attendez, nous pas gain cob cap vinn joindre nous là-dedans. Mais non. Ça n'a fait c'est par amour. Ça n'a fait c'est par intérêt et du royaume que nous a fait les penser chaque frère nous yo cap coûter nous là ou en différé. D'avoir encouragé en nous changer fusil nos épaules, en nous suspendre faire réveil, mais on nous fait enseignement plutôt, on nous fait conférence côté moun yo ka apprendre et quand ça docteur Gaston fait là, elle t'a fait pas que j'aime elle t'a fait des propositions avec des églises, mais moi-même les m'a regardé, m'a parler avec un pile monde, l'aime parler ça pas intéressé monde, mais c'est ça qui a fait sensation qui intéressé moun yo. Oui. C'est nous comme leader qui pour prendre ça en main. Et puis, même lorsque un pile monde va venir au commencement, mais au fur et à mesure, nous comprenons qu'il y a un pile monde qui a bénéficié là-dedans. Définitivement. Il était bon, ouais, vraiment, parce que les garçons bien qu'on fait ça. Allez-y, et on qui a parlé, c'est Pasteur Laborde. Allez-y. Oui, alors, Naïm dit, est-ce que dimanche matin, pas un jour spécial pour ça que nous avons parlé là, si tout pasteur est d'accord ça? Pour faire enseignement, parce que c'est juste de ça que moi viens de l'église ou quand je viens, parce que inviter moi venir dans l'étude biblique, venir, yo pas venir, je pense que dimanche matin c'est un jour idéal. Je pense que c'est un plus gros challenge là, Donc le garçon qui demande, s'il vous plaît maintenant m'a dit un petit mot avant. Ok, on m'a dit un petit mot avant, parce que je ne peux pas le dire. Alors non, environ une trentaine d'années, je dans Palm Beach, m'a suggéré à des frères dimanche matin, les gens plus monde qui réunit pour qui ça fait nos frères qui gagnent plus éducation. C'est pas le ça nous camper pour nous enseigner moun yo. Nous qu'on la gueule quelquefois dans mes des frères qui pas fin trop maton, qui pas ka enseigner ça ta doit enseigner. Li ba yo ça capable mais le manquer. Mais laisse ça nos frères pasteurs, nos frères enseignants c'est la majorité nous besoin prendre qu'on pour nous enseigner majorité possible et puis après l'autre frère yo capable prendre en main nous et puis pour nous ba l'autre. Je pense que c'est très bien frère pasteur Laborde. Docteur Gaston merci, vous mettez pas. Bon, je pense que vous dites tout ça d'abord dire parce que le primum vivrait dans le ministère, dans la congrégation, nous fait que moi chercher ça qui facile là pour lui-même, etc. Faire mon voler pomper, faire mon souhait, etc. Et puis après ça, il toujours été avec Jean 3 verset 16, jamais aller dans 17 pour me répéter. Okay? Donc, moi personnellement, comme pasteur de l'église, je fais ça, je dis dimanche, je dis c'est étude biblique, juste étudier parole mon Dieu, parce que moi, remarqué, mon ont tendance à faire étudier parole là, ça qui n'en pensait à, ça va intéresser ou même. Et puis, je dis aussi au livre de Deutéronome chapitre 6, qui montre étendu, l'on connaît bagaille là, il doit passer là à l'autre génération.
Ben, nous besoin faire ça. Et pour nous retourner à la question, bon, l'essentiel, Jean-Pasteur Laborde dit, l'essentiel pour que nous t'a proposé ça, mais proposer son petit groupe toujours. Et comme tout commencement est petit, il faut toujours créer le petit commencement. Donc, on va commencer comme ça avec l'église et nous allons prier pour le Seigneur ouvrir plus. Amen. Définitivement. Et toute son affaire, c'est toujours la même idée pour solidifier ou bien pour nous créer un fondement ou bien pour nous mettre en base ou bien pour nous faire chrétiens connaître que l'idée est solide. So, c'est raison ça. Étant donné qu'on a toujours parlé du fondement de la foi chrétienne, moi, j'ai pensé à la déclaration Pierre t'a fait. OK? Et là, elle t'a dit, c'est Christ là, monde qui vous sauver le monde. Et Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous là, nous dans fondement, toujours là, moi, esprit fondement. C'est que l'église la chita, son bagage solide. Question sur ça, est-ce que paquet obstacle ou bien paquet attaque qui a fait sous l'église là pour faire mon perdre la foi, est-ce que attaque ça yo? Qu'a fait un monde qui était dans le chemin vraiment et t'as arrivé tomber attaque ça sur l'église là. Bon, c'est justement parce que ça nous dit avant, c'est lui-même qui répond à la question. Parce que l'œil chrétien solide, il connaît qui sale quoi. Il y a pas que m'a préparé une série sur la conviction chrétienne, comment pour bâtir conviction chrétienne. OK, lorsque conviction chrétienne, ou connaît parole bon Dieu te dit bah ça va priver, ça va inquiéter. C'est pas comment faut ben non, mais ou garder bagaille avec les yeux de Dieu, avec une cosmovision biblique. OK? Le ça, il pas inquiétant. Mais comme les gens de Béret, chaque fois ils allaient, ils examinaient les Saintes Écritures pour si ça veut dire c'est la vérité et puis dès que c'est la vérité, ils ont comme une conviction. C'est ça qui manquait dans tant que nous avons un paquet de chrétiens qui ont une conviction chrétienne. Mais pas si viré, on l'autre fait, et un pasteur fait, un télévangéliste, même c'est peut-être chargé. Je ne vais pas parler de ça qu'on a. Définitivement. On a le sujet, parce que mes questions bien pour ça, dans mes parler de ça, parce que Pasteur Gaston parlait de fondement ou bien qu'un la foi, un problème dans aller dans le collège. OK? Nous observons ça, par exemple, jeune n'était qu'à bien performer l'église là, et puis quand il sorti là dans le collège ou bien dans l'université, il est devenu incroyant, il est devenu pas quoi, et des fois il vient tout non avocat Satan plutôt parce que l'a utilisé, intellect, il font série de croisements, etc. Donc, question, c'est qui précaution il y a de prendre, on m'a parlé des jeunes, qui précaution il y a de prendre pour être capable de la foi? Premier amour et gens so les traverser à l'université à le collège là pour y aurait été solide là qui genre de précautions tu as de prendre qu'un pouce là quelconque pour ta kembe la foi. OK, pour nous aider nouvelle génération mais qui nous en passant et un problème que moi remarque dans la recherche que je fais c'est surtout pas gagner une transition, pas gagner un leader qui a passé pour une nouvelle génération. Et yo là dans l'église, nous faisons autant que son bon petit bébé, et nous mettons service pour eux-mêmes, etc. Et puis, quand yo gradué from high school, yo pas dans l'évangile encore parce que justement, c'est là, on parle là, ils ont parlé de défense de la foi chrétienne. Par exemple, dans l'église, tu as une classe qui est les apologétique chrétienne. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes, de façon pour apprendre qu'on est maintenant qui ça me croit. Mais pour qui ça me croit, ça me croit. L'homme arrivé de Yoa pour que ne pas quitter et rien déranger. Comme je dis citation ça de Dr. Tony Evans qui dit que le séminaire à l'école, soit dans l'université, il a programmé. Et puis là, arrivé la caille, il faut déprogrammer. Dans l'église même, il faut déprogrammer multiples fois. Mais ça n'a pas fait parce que nous n'avons pas de temps, nous faisons trois réveils. Si vous comprenez bien, c'est comme si vous avez dit que nous, on est un jeune aller dans l'université. Et puis, nous pas même faire sûr que nous préparer avant l'aller ou bien nous pas sûr que nous connaissons que le game maturité pour l'aller out of town. Et puis,
c'est là l'aller et puis le tomber. Ça a une responsabilité de l'église là. Donc, pensez que l'église avec parents là. Avant nous aller, c'est pour nous aussi, pour nous clarifier, aussi, lui rentrer aussi dans qui qualité parents, je ne guerre. Parce que c'est extrêmement important. Et responsabilité à pas 100% sur l'église, là. Il d'abord qui qualité parents. Maintenant, c'est comme ça pour nous penser, premièrement, nous penser à comment on a formé parents pour former Timoun. Ouais, tout le travail qui est mauvais, comme un berger. C'est ça tête chargée, oui. Et c'est ça, pasteur Paul a parlé. Ou penser, ouais, et parents, ou préparer pour préparer Timoun. Amen. Et c'est ça, m'd'après dit là, mon cher Ouguetan, pour dire là avant moi, mais qui t'aime approfondir. Oui, approfondir. Alors, moi comprendre chaque parent, chaque jeune homme, chaque jeune fille, une fois qu'on dit c'est chrétien, avant même que vous planifiez pour aller marier, dans compréhension pas moins, ou tu dois être préparé ou d'abord pour aller gérer Kaila, famille, ti moun kabine là dedans pour apprendre kon qui gens pour enseigner yo. Le ou aller kounya dans l'église là, sou rive dans l'église là pas gen enseignement qui pour aider ou continuer effort personnel ou commencer faire depuis avant même côté décider fond des foyers ou a besoin font parler on communiquer avec leader ou pour dire leader ou mais ça t'a gen besoin et parce que peut-être quelquefois frère gen doit là, gen doit connaître mais il pas penser avec ça n'a dit là yo. Et puis kounya pendant il faut fait la caille parce que moun qui maman avec papa responsabilité c'est non mais on y c'est ou gen responsabilité pour enseigner petit tout. L'envoie l'église là, il vient l'église à dimanche matin pour 2 heures de temps, il vient l'église à mercredi soir pour 2 heures de temps. Ça pas suffit pour nous bali assez d'équipement pour la défendre tête leader. Donc les petits moun nan fin joindre la caille, li joindre dans l'église là, il y a des leaders qui penser pour lui, qui dépenser comme pour voyager acheter équipement, acheter livre, acheter CD pour former ti moun nou yo. Donc kounya nous préparer comme soldats et puis nous voyer sous champ de bataille dans l'école yo. Donc avant y aller dans l'école yo programmé avant y aller dans l'école yo. L'école là c'est déprogrammé yo et puis nous même là yo retourner faut nous reprogrammer yo comme docteur Gaston dit. Qui fait un pile sens avec ça n'a parlé à la pas oublier ces fondements de la foi chrétienne, comment pour nous kembe base là pour moun yo pas aller ou bien pour yo pas décourager ou bien pour yo pas prendre fausse doctrine, vous comprenez pour yo pas dire. So c'est très permettez-moi additionner s'il vous plaît. Il y a une question aussi dans l'église nous yo n'a discuté est-ce gen moun yo qui dit oui, faut ti moun yo parler créole. Attendez oui, la caille yo pas parler créole, la parler anglais toute journée une à l'autre. Et puis l'arrivée l'église a yo posé sur nous, faut ti moun yo parler créole dans intention pour nous pas perdu yon l'église haïtienne bi devant. Plutôt nous pas gon l'église haïtienne même si tout moun yo est chrétien. Ouais. Mais nous sauver ti moun nou yo. Mais nous ba enseignement, nous ba enseignement. Enseignement plus bon que langue nan kounya là. Enseignement toujours plus bon que langue nan. Bien que nous t'a mais pour tout ta va parler langue nan faire langue nan tout, mais cependant ça plus important kounya pour nous, c'est bay ti moun yo ça nous bay. Par exemple, l'église non ti l'église côté mieux, moi choisi personnellement dimanche matin pour m'enseigner ti moun yo. Teenager yo. Comme dit ou et c'est quand chaque dimanche matin son séminaire qui gagne à question ti moun yo a poser ces questions qui dem nous si m'pa lever bien m'a problème. Yes. Parce que yo gan pile bagay attendre dans l'école yo, là ou vini me dit OK, la gueule sous moi. Et puis nous parler. M'a pas encourager nous faire même bagay là. Si son frère pasteur qui pas parle anglais, mon cher prend un monde qui parle anglais mais qui rassure que c'est ou même qui fait enseignement. Rassure même si vous pas faire chaque dimanche, oui, mais rassure même si son fois le mois. Faire enseignement ou même pour qu'on ait ça ti moun yo apprend d'un fondement de la foi chrétienne nan, nous gagnons planter la caille ti moun yo. Amen. Yes. Fondement de la foi chrétienne. OK, j'aime content nous pas possibilité fondement de la foi chrétienne seulement dans l'église locale là, mais de tout côté jeune passé quand Jean pasteur Mathias dit et comme si lui c'est tellement bien blindé n'importe ça joindre il donne un rouleau compresseur. Ça fait face avec lui. Docteur Lamour levez main. Docteur Lamour, allez-y. Hey doc. Docteur Lamour, on va finir. Semble le déconnecter.
Non, est-ce que moi là? Voilà, donc. OK. Moi, je veux saluer nous tous qui sur plateforme là. Salutations à Pasteur Mathias, ça fait longtemps que je m'attendais. Et Pasteur Gaston, merci un peu pour l'intervention. Moi, m'a tourné sur l'existence de Dieu, me permettre que me font moi injecter tout dans le problème jeune yo. Parce que le problème jeune yo m'a des l'autre moment, une autre approche, il besoin plus temps que ça. Ouais. Mais je pense que c'est un problème qui est complexe et que la famille, même je nous dis, la famille doit participer là-dedans. L'église là doit participer là-dedans. Et je pense que si d'un côté nous fait un faux pas, c'est parce que au niveau de jeunes, nous n'avons pas fait balance. Peut-être sorti dans le commencement, nous n'avons pas fait balance la foi et raison. Parce que nous levons bonnes jeunes qui développent foi. Ensuite, nous n'avons pas d'opportunité pour développer raison. Et puis, là, ils viennent avec des questions que nous avons dans le niveau de l'église. Nous venons avec des questions que nous avons adresser ensemble avec eux. Et puis, nous disons, ils n'ont pas converti. Nous disons, ils ont quitté l'église. Nous disons, ils ont perdu la foi. Comme ça, ils ont allé à l'université avec une petite grande foi. Vous comprenez? Quand ils sont arrivés à l'université, raison a augmenté. Et quand il a fait face avec des érudits, il a fait intellectuels, avec des intellectuels, quand il y a la balance, n'a pas de fait, et puis c'est gado, ouais. Et la raison a augmenté en pile, et puis la foi a diminué, et jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Comme ça, c'est nous-mêmes, dans le niveau parents et dans le niveau l'église, pour que nous kembe et la foi et la raison ensemble, parce que ils sont pas incompatibles. Je pense que vous êtes content de sans nul doute Fernand Legrand, monsieur Gon, très bon message, et c'est la logique de la foi. Et je pense que si l'église nous retourne mettre en phase sur ces deux éléments, où ils sont pas incompatibles, et puis bah jeune une opportunité pour que ils expriment pas tout fait jeune non. Je pense que l'arrivée à l'université, conseil de bagaille, il peut rencontrer, notez déjà ouais bagaille ça yo avec l'église là. Parce que le problème qui gagne, c'est lorsque vous arrivez à l'université, et puis vous voyez que vous avez un bon bagage à point, ensuite vous n'avez pas jamais adressé ni dans la famille, ni dans l'église. Alors c'est ça que je devais ajouter. Et qui vient tout nos obstacles à la fois qu'on y a là. Je dis amen à ça, docteur là, mon Dia. Et merci tout, mon cher. Il y a quelqu'un que je m'attendais où. Et qui témoigne dit en passant, nous avons l'autre phénomène. Parce que c'est dans le domaine d'éducation, je travaille comme conseiller. Donc, je me rencontre au jour le jour. Timoun surtout. Et nous avons l'autre problème qui est présenté devant nous, c'est un problème d'identité pour Timoun nous. Parents nous pas équipés. So, monsieur, frère, pasteur mio, monsieur, dégagez-nous, Marie-Saint, une série pour former parents yo. Il pas suffit pour juste dire petit garçon pas petit garçon tu vas matifier. Ah là il beaucoup plus, c'est comme dans son chou. Il y a beaucoup plus comme on dit ça layers. Il y a beaucoup plus, il y a plus couche que ça. Vous voulez dire son combat ça? C'est un combat sauvage. Nous, messieurs les frères pasteurs, nous besoin dégager nous pour nous entrer là-dedans, chercher comprendre ni et puis pour aider parents yo même. Et puis pour aider Timounio et puis aider parents pour aider Timounio la là. Non, ça va non plus monsieur. Non d'accord. Nous pensons que c'est nécessaire ça dire qui peut faire. Et puis dans l'autre aspect, ça fait me dire ça dans le temps personnel. Dans l'autre aspect culturel encore pour nous travailler sur lui-même parce que on connaît mentalité assez Timounio était là, on va prendre rien, il va prendre rien, c'est là. Et puis Jean docteur et là mon dit là et puis nous voyez la raison jetée et puis nous pas même grandi la foi non nous quitter la foi côté lien et puis maintenant qu'on n'a pas de balance du tout alors c'est bien ça faut nous retourner sur ça spécifiquement pendant nous pas fait travail nous et puis il y a l'école là moun ça mine business yo même y a fait travail là c'est leur perdu
C'est là on nous regarde bien encore, alors, docteur Lamont Dili, docteur Gaston Dili. D'ailleurs, la raison, pas la raison, si la foi pas la donne. Non. Vous entendez? La raison, pas de raison, la raison en tort, si la foi pas la donne. Parce que, imaginez-vous bien, nous sommes limités. Nous limités dans le temps, nous limités dans l'espace, nous limités dans la connaissance, et puis nous avons essayé de raisonner sur un univers que nous pas qu'à infini. Pour nous. Nous sommes dans ce cercle-là. Nous sommes dans ce cercle-là, et puis nous avons essayé de raisonner de dehors cercle-là que nous pas qu'à ouais. C'est la foi qui vivifie ou bien c'est la foi qui permet tout capable de raisonner. Docteur Gaston a mentionné les causes naturelles qui sont capables de faire nous connaître, qui pour faire nous raisonner que mais gagnons un intelligent design. Donc intelligent designer qui fait nous bon intelligent design. Vous comprenez? Donc les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Alors David, si bientôt peut-être nous avons besoin de faire un petit parler, puis docteur Gaston, docteur Lamont pour nous retourner sous ça lui-même comme un sujet, et puis pour nous être capable d'aider la communauté noire à comprendre mieux. Non, définitivement. Parce que Gaston, par contre, si vous regardez dans la télévision, on va commencer le 5 février, là, on sort de réveil qu'a fait dans l'université. Si vous regardez Asbury. Non, il y a une université. Non, il y a une université et qui a commencé et pas habillé côté jeunes qui sorti avec formation bien solide de l'église côté et comme si il y a ouvert une sorte de fellowship pour là côté adoration et côté monde après adorer bon Dieu là. Par contre et comme si travail ou fait dans l'église là et comme s'il pas perdu parce que les jeunes aller en l'autre côté lui permettent non seulement de la foi mais l'autre monde qui a envie de tomber autour lui aider au camp de jam. So, il y a un mouvement comme ça qui fait, qui demande qui Jean Kounia là, église locale, est capable réellement motiver assez ou bien motiver les jeunes pour mouvement ça, là, pour le éparpillé dans tout pays, dans tout ici. Qui Jean l'église là, capable engager dans ça, parce que moi, son réveil, que l'église locale là, tu supposé engager là-dedans. Comment tu as dû engager? Je me dire par ça en tout premier lieu, l'homme qui a des mouvements, moi, ça qui vient de tête, moi, je dis ça que bon Dieu commence le mouvement n'importe côté le voulait. Il fait ça le voulait. Donc, il a choisi initier le mouvement dans Asbury côté nous. Maintenant, à cop pour question qui posait, tout ça n'a fait là, je pense que c'est lui-même qui aide à contribuer, ouvert les yeux. Parents doivent poser question. Au connaît une ma pensée c'est qui qualité de berger nous gagne c'est dit bon problème en pays oui en tant que éducateur etc. Mon c'est travail l'église c'est pour travail pitilier surtout dans la génération que l'avait connue là donc là où ces leaders on va former on va aider mon etc. pour affronter des générations et des générations mais faut c'est bien que on soit faire. Et tout un legacy, son paquet de générations va le sauver. Exactement. Donc, comment nous avons fait ça? C'est, alors, un peu de monde va bien jouer une réponse aujourd'hui. Mais comment nous avons fait ça? C'est bien former groupe monde qui n'amène au moins préparer une classe de leadership. Un leader, on sait de groupe leader spirituel qui pourrait nous faire travail là. Et puis, comme ça, on n'a pas grandi spirituellement, et puis on a gagné la formation, et puis l'évangile là, on a fait par conviction. Non pas par chance ou même par hasard, mais par conviction. J'aime dire tout à l'heure, conviction, c'est le plus gros problème. That's it. On y bout. Parce que Gaston, qui rôle littérature chrétienne haïtienne capable de jouer pour le renforcement de la foi? Donc, on a parlé de la foi, mais là, me dit littérature, là, me parler de ouvrages, livres, paquet matériel, ça, ok, monde, ouais, qui, tout le monde se téléphone, et puis sur YouTube, hein, vous voyez qui écrit, so, qui est la littérature chrétienne capable de jouer pour renforcer ou bien pour qu'aimer la foi, mon Dieu? Bon, moi, je pense que la littérature chrétienne a une place, littérature jouer une place, mais cependant, c'est le marché. Par exemple,
faire lecture, livre qu'on y a là, c'est presque pas la mode. On va faire. OK? Donc, nous-mêmes qui anciens, nous-mêmes, sous le livre, moi, je me souviens quand moi, on marche sur le livre, dans le bateau, moi, tout côté livre. Parce que je ne peux pas passer une journée sans bague. OK? Ça, c'est formation. Mais ça, par la mode, d'accord. Donc, c'est où nous cherchons l'autre façon, par exemple, écrire quelques blogs, ou bien, façon, nous, enseigner l'autre façon. Vous pensez que ça, travail là doit être fait, mais c'est difficile. Et c'est pour nous chercher l'autre façon. C'est comme si son combat, nous pas gagner pour nous faire tourner dans le livre pour lui. Bon, les phrases difficiles, à moins que vous levez, si mon par exemple, gagne une petite moyenne, c'est passion, c'est lui. Ça, les naturel, là, quand les passion, c'est lui. Donc, il prend prix dans l'école pour lecture, ça va vous lire. Tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît, petit téléphone, il y a un computer, etc. C'est technologie, c'est technologie. Mais nous, quand utiliser technologie en tout, pour nous former, pour nous aider, nous former, comme on dit, c'est un bagage qui doit être fait. Parce qu'on a un monde presque pas écrire livre. Pas dans le livre. C'est 5 préparations livre. Et puis, en question de langue, tout. On va parler de littérature haïtienne, en question de langue, tout. Avant de passer Mathias, mais ça veut dire que, parce que garçon, ou pas tellement encouragé, nous avons étudié déjà, nous avons dit, et pour l'église, tu as une bibliothèque, même, quand vous faire recherche là-dedans, oui, la Bible, un paquet de livres, pour nous encourager la lecture biblique là, ou bien lecture littérature là. Pour ça. Ok. Parce que Mathias, tu as parlé de ton bagage. Oui. Alors, nous connaissons définitivement nous avons un lectorat qui est pauvre. Et ceci, même lorsque le livre est à la mode, le lectorat haïtien est toujours pauvre. Parce que même les gens qui connaissent lire, ils ont paresse, ils ont refusé de lire. Et moi, je pense que nous devons chercher l'autre moyen, en plus de encouragement pour les gens lire sous papier. Parce que l'on lit, d'ailleurs, lorsque mon téléphone, mais on peut appeler ou lire trop là-dedans, il est affecté les yeux. Tandis que, lors d'un livre là, ou marqué, ou tourner exactement côté le bien, pour qu'on marque l'électronique là, tout, oui, mais non, bagaille passé, t'as les qu'on perdu tout ça que t'es là-dedans. Donc, moi, toujours encouragé, moi-même, moi, publier un bouquin. Et un bouquin, et, faut me dire, même moun qui gagne, à Lille, alors, il est publié en français, bien entendu. Et, problème linguistique là, toujours posé pour lectorat noir. Est-ce que son lectorat est-ce que mon lecteur yo lit français, ou bien yo lit créole, ou bien yo lit anglais? Bon, nous-mêmes qui sortis dans la génération pas nous, en réalité, nous toutes, depuis nous toutes capables de mots français. D'ailleurs, en pile nous parler créole même. Mais puisque avec montée créole là, m'a encouragé en pile moun pour commencer ou bien pour continuer parce que y a qui fait écrire en créole parce que y a toute une génération là qu'on y a après nous qui vient lire créole et aussi génération qui vient après yo. Et pour qu'on ait un bouquin sur la famille qui peut publier et moi rassurez-moi que m'gagne en français et en anglais parce que génération moun moins vle ciblé c'est anglais au parler. Donc en pile nous cap coûter là moi connais nous c'est moun qui bon Dieu ba nous capacité pour nous faire pas négliger même lorsque nous capable joindre comme la donne. Mais si gagne une centaine de familles qui gagne ça nous ba là mon chéti, ça yo prend la donne, l'a servi, l'a béni, ce royaume a béni à travers nous. Très bien. Et on finit. Et tout ça nous dit là, parce que garçon, il y a un rapport avec le sujet qui c'est les fondements de la foi chrétienne, qui sont deuxième tranche, pour finir avec, dans l'idée, ou bien dans l'objectif, pour faire moun kembe la foi yo, jam, pour ne pas laguer. Bah, on pas de raison dans ça. Et c'est sur ça qu'on a fini tout. On a fini dans le sujet. Tout est fait conclusion pour nous. Et après ça, on a pas mon rendez-vous pour samedi encore. Ok, merci bien. Et nous disons, bon Dieu, merci pour l'opportunité que nous avons pour nous avec vous. Mais ça, nous, avec vous, c'est le fondement de la foi chrétienne. Il y a une question que les chrétiens doivent toujours poser chaque jour dans la ville. Est-ce que vous croyez dans ça? Dans qui ça me croit d'abord? Et puis, pour qui ça me croit dans ça me croit? Parce que Tesla
pendant notre travail, pendant 2 jours, que test va le fait quand même, ou bon test pour passer quand même. Et ça a mené à ça nous relève la conviction chrétienne. Donc c'est ça que fait nous prenons tranche jeudi dans et série ça et d'abord nous te chita sur la Bible. Faut chrétien sûr que la Bible c'est la parole de Dieu, pas gain là-dedans, c'est la parole de Dieu, nous gain au côté nous capable, nous boussole, nous bagage que nous regarder. Ensuite, qu'on y a là, faut nous parler le langage commun, le langage de Dieu. Faut nous dire ça, mais pour qui ça nous croit dans bon Dieu, nous expliquons tout ça et nous pas besoin d'aller là-dedans détailler. Donc nous gain pour nous l'autre tranche avec vous très prochainement et nous espérons que n'a pas aller au fur et à mesure et puis ça peut solidifier conviction chrétienne nous de telle sorte que nous étions chrétiens jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Mais l'objectif là, c'est pas seulement, j'aime te dire, apologétique, c'est pas seulement parler et capable de convaincre le monde de son quoi, mais objectif là aussi, c'est que la communication. Ben, on raison pour le quoi. Oui. La communication, parce que nous devons porter des réponses satisfaisantes aux questions que génération ça pose. Nous devons avoir des réponses. Nous pas de choix. Parce que si pas de monde qui te bat nos réponses dans le passé, nous pas gagner la foi chrétienne. Définitivement. C'est ça qui fait l'important pour nous et comprendre, et m'a conclu avec ça me commencé, apologétique chrétienne, la défense de la foi, c'est pas un météo à la défense, mais c'est surtout où quoi non qui sont quoi et puis mais pour qui sont quoi là-dedans premièrement et deuxièmement ou gain opportunité pour capable communiquer avec l'autre génération d'une façon claire et intelligible. Voilà. Très bien. Merci. Et merci tout le monde qui a participé. Merci paquet de pasteurs. Bon, alors, il y a un pile de monde là qui quitte l'autre monde parler, mais il ouvre pour tout le monde, même monde qui soutient l'église, tout, l'église date comme tout, qui était absolu toujours. Nous toujours encourageons, prochaine fois, ou capable de sortir sur télévision, sur la TV, et vous venir là, venir participer dans l'audience là. C'est un plaisir pour nous rencontrer tout le monde encore. Dr. Gaston, very good. Nous sentons nous réellement édifiés ensemble avec tout notre pasteur qui participait. Nous avons tout le monde rendez-vous encore samedi, si Dieu veut, 9h PM. Que le Seigneur vous bénisse.